les partis politiques. Les partis politiques ont été créés dans un chaos, dans une merde. Il n'y avait aucune régulation à ce titre. L'ordre a été donné. Celui qui veut créer son parti, il crée son parti. C'était l'anarchie politique. Et c'était à dessein. Le blanc a créé ce qu'on appelle l'anarchie politique. Et l'anarchie politique, c'est la naissance d'une multitude de partis politiques. Même celui qui a 2 personnes, il a lui, sa femme, ses enfants, il a un parti politique. Dans son village, il ne peut même pas gagner 5 personnes, mais il a un parti politique. Dans sa région, il ne peut même pas gagner 100 personnes, mais il a un parti politique. Dans son pays, on ne le connaît même pas, mais il a un parti politique. Alors que la création d'un parti politique doit obéir à une démarche méthodologique, rationnelle, scientifique, sociologique. Ça veut dire quoi? Avant de créer votre parti, quel est votre parcours? Quelle est votre vie politique? Quel est votre engagement politique? Qu'est-ce que vous avez apporté au pays pour prétendre avoir un parti? Parce que l'objectif de tout parti politique, c'est d'accéder à la magistrature suprême. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour mériter le suffrage de vos concitoyens? Houphouët a mérité la confiance des Ivoiriens. Modibo Keïta a mérité la confiance des Maliens. Sékou Touré avait mérité la confiance des Guinéens. Léopold Sédar Senghor avait mérité la confiance des Sénégalais. Parce qu'ils ont travaillé, ils ont combattu le blanc jusqu'à ce que leur pays soit indépendant. Mais, en 90, quelle était la réalité lorsqu'on créait les partis politiques? Il n'y avait aucun ordre. Les gens se plaignaient et disent, on veut le pluralisme politique, d'accord, mais le pluralisme politique, le multipartisme, il y a un fondement qui est immuable, un fondement indiscutable. Quel est ce fondement? Ce fondement, c'est la liberté d'expression et d'association, garantie par la Constitution. Alors, est-ce que les partis dissous aujourd'hui au Mali ne bénéficient pas? Les animateurs de ces partis n'ont pas la liberté d'expression. Est-ce qu'Assimi a abrogé la liberté d'expression? Non. Est-ce qu'Assimi a abrogé la liberté d'association? Non. Monsieur le Président, voilà l'erreur. Quand je dis le ministre de la Communication n'est pas à la hauteur, il ne l'est pas. Quand je dis il n'y a pas quelqu'un dans son staff, dans son ministère, qui peut me damer le pion, qu'il sorte. Moi, je les attends, je parle ici. C'est un cours que je donne, que quelqu'un sorte pour dire on peut faire mieux que Keïta. Je dis salam fatih, alhamdulillah. Invite-moi sur un plateau ici au Mali. J'ai pas besoin d'application. Je vais, je te déshabille et puis je rentre chez moi. Tu peux pas. Tu n'as ni la compétence, ni l'expérience, ni la sagesse, ni la compréhension. Un petit diplôme obtenu par quelle alchimie, Dieu je le sais, un petit diplôme ne ferait, même le PhD ne ferait pas Keïta. Encore moins un doctorat. Rien au monde ne me ferait. Seul Dieu me ferait. Seul Dieu. Et je respecte mon président, mes ministres, mes institutions, mes aînés. Mais rien ne me ferait. Parce que qu'est-ce que vous pouvez faire que Dieu n'a jamais fait? Mais si vous faites quelque chose, est-ce que vous avez la certitude que après avoir fait ce que vous avez fait, vous serez en vie? Si vous n'avez pas la certitude après avoir commis votre forfait d'être en vie, alors préservez-vous de commettre un forfait. Parce qu'à la suite de ce forfait, Dieu peut utiliser n'importe qui pour vous pousser pour commettre un forfait. À la suite de ce forfait, Dieu va appliquer sa sentence sur vous. Dieu a poussé Pharaon à attaquer son peuple et son serviteur Moïse. Il voulait une excuse pour détruire le Pharaon. Et le Pharaon lui a donné cette excuse et il a frappé tous les premiers-nés d'Égypte. D'abord, c'est par là-bas qu'il a commencé, avec le prince héritier. Dieu vous donne toujours la chance. Donc, quand vous parlez, taisez-vous.
Quand vous avez un bic avec l'autorité que l'institution vous donne, faites beaucoup attention. La signature, là, faites attention, réfléchissez bien. Parce que souvent, quand vous finissez de signer net, vous tombez Chris Kandak, papa, ça là. Comme il y a sur, à tout le monde, quand document de l'eau, souvent dans les, comme au bleu de ses gars, il y a des choses on fait pas, il y a des choses on fait. Nous, on écrit personne, c'est Dieu. Mais quand tu fais, si tu es certain que ce que tu fais est juste bon devant Dieu, alhamdulillah. Mais si tel n'est pas le cas, hein, que Dieu nous aide tous. Ceci dit, dans quelles conditions ceux qui parlent, c'est pourquoi je dis, monsieur le président, votre ministre aujourd'hui, si vous ne faites pas attention, le mutisme de l'ORTM, l'incapacité du ministère de la Communication à permettre aux Maliens d'entendre une part de vérité historique sur la question des partis politiques. C'est important. Et moi, j'ai l'habitude de le dire. Des voix plus autorisées que la mienne l'ont déjà dit. On dit quoi? On dit, la nature a horreur du vide. Si le peuple n'a pas la communication qu'elle veut, si le peuple ne peut pas se communiquer, si le peuple ne peut pas recevoir une bonne communication, le peuple va aller regarder ailleurs. Et ailleurs, Dieu seul sait ce qu'il y a là-bas. Quand vous avez faim, vous ne savez pas comment il faut manger. Vous n'avez aucune possibilité et vous êtes sur le point de mourir. Vous commencez à marcher au bord de la route, espérant que quelqu'un a laissé tomber soit de l'argent, soit une nourriture que vous pouvez récupérer pour manger. Au bord de la route, il y a les ordures. Au bord de la route, où les chiens ont pissé. Au bord de la route, où des chiens sont morts. Au bord de la route, où il y a toutes sortes de calamités. Vous priez Dieu que l'argent de quelqu'un tombe, ou que vous puissiez tomber sur un sachet qui n'a rien dedans. Vous prenez, vous mangez parce que vous êtes sur le point de mourir. Monsieur le Président, voilà quand vous avez besoin d'informations, quand vous n'avez pas l'information, vous allez sur le tas. Et parfois, le tri est difficile. Mais la communication au Mali ne fait pas son travail, monsieur le président. Et ce que je crains vient de commencer. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec Assimi, je vous en prie. Et ne demandez pas à tous les Maliens d'être d'accord avec Assimi. C'est parce qu'on n'est pas d'accord avec Assimi qu'il faut forcément... Non. Moi, personnellement, ça n'engage que moi. Ça, c'est une part. S'il manque de respect au président, s'il menace la sécurité intérieure, la sécurité nationale, c'est autre chose. Mais si c'est pour parler et que leurs propos ne vont pas porter préjudice ni au président, ni au gouvernement, ni à la sécurité intérieure, ni à la stabilité et à la paix du pays, mais ils n'ont qu'à passer leur vie à parler, on s'en fout. Alors, ceci dit, dans quelles conditions les partis politiques au Mali, je peux vous égrener comment ça s'est passé en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire a fait exception, le Mali, il n'y a pas eu exception, il y a eu un coup d'État au Mali. Alors, les partis politiques qui crient aujourd'hui, au tollé, trahison, patati patata, Moussa Traoré, il a fallu un coup d'État pour que vous, en tant que parti politique, vous puissiez exister. C'est pourquoi je dis, quand vous ne savez pas d'où vous venez, vous gueulez beaucoup, vous piaillez beaucoup, vous hurlez beaucoup, vous chiez sur vous-même sans vous rendre compte de ce que vous faites. Salut à toi, Aziz. Moi, je veux qu'on me dise, n'est-ce pas par la faveur d'un coup d'État que vous avez existé? N'est-ce pas un coup d'État qui vous a mené là? Oui, après bloody coup, c'est ce que disent les Anglais. Un coup qui a beaucoup saigné, qui a fait saigner. Des Maliens sont morts. Mais dans la foulée, ATT n'a pas, à cette époque-là, il n'y avait pas de technologie de l'information poussée comme nous l'avons aujourd'hui. ATT a seulement permis qu'il y ait une expression plurielle. Mais ce qui est dangereux dans ATT l'a fait parce qu'il a fait un coup d'État. Oufo, il l'avait fait 2 ans avant. Le maréchal Mobutu Sese Seko, pour
Congolais ont été confrontés à une rébellion. D'autres pays, on sait, le Gabon a fait, on sait, il y a d'autres qui ont été plus malins, hein, ils ont géré ça comme ils voulaient. Mais au Mali, quand vous regardez la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, il y a eu des morts, mais c'est pas du fait de faux, je suis désolé. Le criminel qui est au pouvoir aujourd'hui, c'est ce criminel-là qui était premier ministre. Le 18 février 1992, on se rappelle de ce qu'il a fait. On avait dans les faits autorisé le multipartisme, mais le criminel, menteur, voleur, corrompu, amnésique qui est au pouvoir, était totalement opposé à l'expression plurielle. Lui, il n'aime pas être contredit. Je parle de Dramane Ouattara. Il n'aime pas être contredit. Et Gbagbo apportait la contradiction. Quelqu'un qui prétend avoir fait ses études à Pennsylvania, aux États-Unis, est hostile à la contradiction. Je me pose bien la question, c'est dans quelle école il allait aux États-Unis? La contradiction, c'est ce qui fait même le fondement même de l'être humain, de la vie même. La vie même est faite de contradictions. La femme que vous épousez, elle est votre contradiction. Vous avez étudié ça à l'école, on dit énergie, il faut le moins et le plus pour que ça marche. Donc l'opposition fait partie de l'ADN de la création humaine. Il y a des gens qui sont courts, il y en a qui sont grands, il y en a qui sont obèses, gaillards, et il y en a qui sont squelettiques. Il y a des femmes qui sont petites, il y en a qui sont grandes, il y en a qui sont clairs, il y en a qui sont noirs. D'ailleurs, on les voit en train d'utiliser les produits n'importe comment. Arrêtez d'utiliser les produits, appelez-moi après mon direct. Nous, on a le meilleur produit pour faire ressortir votre teint naturel. Vous n'avez pas besoin, je le répète, vous n'avez pas besoin de pommade ou de ceci. Nos produits vous donnent une meilleure allure que tout ça. Là, c'est naturel. Alors, vous aurez plus d'informations sans oublier les pathologies qu'on peut vous aider avec. Ça, c'est à la fin du direct qu'on vous donnera l'info. Alors donc, je continue encore. Au Mali, le général ATT était présent à la transition, à favoriser les choses. Mais attention, n'oublions pas une chose. Le Mali était dans la douleur. Et le multipartisme que les Maliens confondent bêtement avec la démocratie. Hey, Keita, comment ça? Les politiciens analphabètes au Mali, les politiciens analphabètes de mon pays confondent multipartisme et démocratie. La démocratie existe même dans le parti unique. La démocratie vit en chacun de nous. On n'a pas besoin de l'État, mais l'État vient réguler cette démocratie qui vit en nous. La démocratie, c'est l'expression de la contradiction positive. Hein? Ça veut dire quoi? C'est qu'un français, ça. La démocratie, c'est l'expression de la contradiction positive. Je répète, la démocratie, c'est l'expression de la contradiction positive. Si vous ne comprenez pas ça, désolé. Quand il t'a dit les philosophes, c'est une preuve qu'elle a. On continue. Les politiciens de mon pays disent démocratie païonnée. C'est faux. Vous mentez. Vous ne comprenez pas français. Vous parlez français. Vous dites des bêtises. Vous êtes plein de contradictions. La vérité n'est pas en vous. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Permettez-moi de vous affranchir avec ma part de vérité. La démocratie peut être une partie du pluralisme politique, du multipartisme. La démocratie, je l'ai dit, c'est l'expression de la contradiction positive. Si chez vous-même à la maison, vous ne permettez pas à votre femme de parler, est-ce qu'il y a la démocratie chez vous? Et puis vous venez dire, Assimi Goïta, t'entends parler. Chez toi à la maison, là, quand ta femme parle, tu dis tais-toi. Quand tes enfants parlent, tais-toi. Quand tes amis parlent, tu n'es pas comme ça, tais-toi. Dans ta société, on veut te donner conseil. Tu dis non, c'est mon argent, c'est moi qui décide, je fais tout, blablabla. Alors, toi-même, là,
Tu es la contradiction de ta propre contradiction. Comment tu peux te battre alors pour une contradiction plus naturelle, une contradiction plus légitime, une contradiction nationale, puisque toi-même tu es le symbole de ta propre contradiction. Chez toi à la maison, il n'y a pas de démocratie. Tes enfants ne parlent pas, ta femme ne parle pas. Tu imposes tout à ta famille. Dans ta société, tu imposes tout. Dans ton quartier, puisque c'est toi qui as l'argent, tu t'imposes à tout le monde. Tu appelles ça démocratie. Les politiciens sont des menteurs pathétiques et pitoyables dans mon beau pays. Voilà l'élément de Moussa Mara. Depuis que l'élément existe ou a été créé, je n'ai pas encore vu deux présidents à la tête de l'élément. Est-ce que ça, c'est la démocratie? Depuis que Ambiko de Fatmata Batoulignan existe, aujourd'hui, là, si elle n'est plus à la tête d'Ambiko, Ambiko est mort. Voilà nos partis politiques, à quoi ils ressemblent. Celui qui crée le parti, c'est sa chose. Alors, monsieur le ministre, je suis en train de vous aider ici, d'accord? Voilà, c'est ça que j'ai dit. Vous pouvez détester Keïta, haïsser Keïta, mais je n'ai pas pareil dans ton entourage. Até, ne mou sugola la, ou du segata saragabo. Parce que ni sugola la, avec qui y en a qui vous segate, n'en sugila du do, net la, il veut finir. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Posez la question à Moussa Mara. Yelema existe depuis combien de temps? Depuis combien d'années Yelema existe? Yelema a connu combien de présidents? Aujourd'hui, si Moussa Mara quitte Yelema, Yelema est mort. Vous accusez Assimi Goïta? Combien de partis sont morts parce que les présidents sont morts ou les présidents ne sont plus là? Comment vous financez vos partis? Le financement des partis politiques. Donc moi, Cheikh Oumar Keïta, je me lève, je crée mon parti politique, ma femme, mes enfants, n'est-ce pas? Tous mes camarades, mes collègues, je dis, venez, on est tous. Et puis on a notre décret, c'est fini. Et puis nous aussi, on dit financement des partis politiques. Quand on va donner 1 milliard, donc le lien qu'on va donner, le gars va regarder, puis va diviser entre tous les partis politiques. Montrez-moi un seul parti politique aujourd'hui, au Mali, qui a connu une alternance politique. Le parti de, comment on appelle ça? Le gars qui est, le président, comment il s'appelle? Alpha Oumar Konaré. Du fait qu'Alpha Oumar Konaré était président, regardez comment son parti était. Il n'est plus président, il est malade. Regardez à quoi ressemble son parti. Tous ceux qui ont fait mouvance présidentielle avec Ibekala, avec le parti d'Ibekala, regardez le parti aujourd'hui, à quoi il est. Vous avez vu tout récemment, il y a la maison de Ouattao en Côte d'Ivoire, que ils ont fait, enfin, quelqu'un a pris une photo devant le portail de sa résidence à Marcory. Et puis j'entendais les gens qui disaient, mais à l'époque, quand ils vivaient ici à Marcory, c'est pas, tu pouvais pas passer, le quartier était, les militaires étaient versés, il y avait du monde, les grosses voitures. Mais aujourd'hui, la maison, même Kafa, quand Kafa s'arrête et puis Kafa fait comme ça, elle dit, ça là, peut-être, il y a un chat affamé ou un rat affamé, je rentre net, il va me prendre. Même Kafa même voit entrer de la maison de Ouattao, Kafa dévie. C'est ça, le danger des partis politiques. Vous accusez Assimi Goïta, il n'est pas votre ennemi, il n'est pas votre problème. Vous êtes votre propre problème. Vous êtes votre propre contradiction. Parce que dans vos partis, la démocratie n'a jamais existé. Vous dites démocratie, alors que vous ne respectez même pas la démocratie. La démocratie n'est pas appliquée dans vos partis politiques, et vous voulez dire à Assimi Goïta d'appliquer la démocratie. Est-ce qu'Assimi vous a empêché de parler? Non. Et d'ailleurs, la proposition ne dit pas, il faut bannir. C'est pourquoi je dis, quand vous n'êtes pas allé à l'école, venez demander à Keïta. Vous, les politiciens du Mali, à Keïta, parce que, visiblement, on avait dans un canfo. On avait fait mon français. Mais avec mon faux, madame, vous ne comprenez pas le français? Pas français, mais. Y compris Moussa Mara, c'est la réalité. On n'a pas dit que les partis politiques seront bannis au Mali. C'est pas ce qui a été dit. Bannissement veut dire il n'y aura plus jamais de partis politiques. On dit non. On dit on va reformer. Quelle est même dictature même? Hey! Et c'est à cause de ça, là, vous êtes sortis. Pour dire vous allez vous manifester. Vous avez eu la chance. Parce que moi-même, je suis démocrate.
Donc, je ne peux pas me fâcher. Sinon, j'ai dit, Outumba ou Oshifa me fila encore sur Séram. Hey! On n'a jamais dit bannir les partis politiques. On n'a jamais dit bannir les activités politiques. D'ailleurs, on dit il faut les dissoudre et puis présenter de nouvelles conditions. C'est pas ça? D'accord. Mais pourquoi vous n'attendez pas qu'on vous montre les conditions d'abord? Parce que la peur n'a pas changé de camp. C'est l'ignorance qui s'est manifestée aujourd'hui. Hey, Keïta les a tués. Pas dit ça. La peur n'a pas changé de camp. C'est l'ignorance qui s'est manifestée en vous. C'est votre pathétique méconnaissance des tests et de ce que vous avez entendu. Il ne s'agit pas de bannir les partis politiques, mais de suspendre les partis politiques le temps de mettre en place de nouvelles conditionnalités de création de partis politiques. Et on a dit, une enquête de moralité sera faite et désormais on ne va pas dépasser 5 partis politiques. Mais c'est ça, on a un problème. Attendez. Quand la femme est enceinte, dès qu'elle apprend qu'elle est enceinte la première semaine, et voilà la maternité, non, je vois la fois tout de suite, je vais accoucher. Hey, hey, hey. Les sages-femmes, est-ce qu'elle n'est pas folle? Parce que quand vous êtes enceinte, vous prenez 9 mois pour donner naissance. 9 mois pour que l'enfant soit formé. 9 mois pour que l'enfant soit, hey, du spermatozoïde à l'embryon, au bébé, à la naissance. Mais il y a un temps pour tout. Pourquoi vous ne donnez pas le temps à Assimi Goïta? Si vous n'avez pas 500 millions, bon, venez, moi je vous fais cadeau. Ça fout là, je suis pas dans la pompe. Crédit. Allez prendre crédit dans les banques. Mettez vos maisons comme garantie. Allez prendre crédit 100 millions dans les banques. Si vous ne payez pas, la banque saisit votre maison. Mabana. Vous voulez faire politique et vous n'êtes pas prêt à payer le prix. Quel politicien êtes-vous? Aux États-Unis, avant d'être candidat, c'est Barack et Donald Trump qui ont changé ça. Avant d'être candidat, il faut avoir fait l'armée. Il faut avoir participé à une guerre au moins. La plupart de tous les sénateurs américains, tous les représentants de la Chambre, c'est-à-dire au niveau du Congrès, et tous, 95%, pour ne pas dire 98%, ce sont tous des vétérans, des gens qui ont déjà fait la guerre. On dit, celui qui va faire la guerre, celui qui prête serment sur le drapeau, qui est prêt à mourir pour le pays, celui-là, on peut lui donner la gestion du pays. Voilà comment les Américains réfléchissaient. Mais vous, là, vous avez fait quoi pour le pays? On vous a vu où? Quelle guerre vous avez fait? Quelle bataille vous avez menée? Quel combat vous avez mené? Qu'est-ce que vous avez fait pour le Mali? Vous vous asseyez chez vous, vous êtes content, vous allez voir un huissier, un avocat, on prépare les dossiers, parti politique, vous prenez, vous allez déposer, et puis vous avez votre récépissé, j'ai créé parti politique. Bon, ça c'est terminé. Peut-être on peut faire ça au Bénin, au Togo, au Niger, au Burkina, au Mali, on peut faire ça au Sénégal, à Guinée ou à Côte d'Ivoire. Mais ici, Mais alors, prenons les deux grandes puissances économiques mondiales, la Chine et les États-Unis. La Chine, il y a un seul parti politique. Les États-Unis, 2 partis politiques. Hey, 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 aïe. Les 2 premières puissances économiques mondiales, ceux-mêmes qui nous donnent crédit, regardez, celui même qui nous donne crédit, celui qui est technologiquement plus avancé que nous, celui même qui nous donne l'argent, il dit, t'es tellement pauvre, la prends cadeau. Celui qui nous assiste, lui, il a un seul parti chez lui. Hey! Subhanallah. Il a une seule femme. Mais nous, on nous dit de prendre 4, on dit, Allah t'a dit 4, mais 4, ça ne me suffit pas. Après les 4 là, il y a plein de ramifications dehors. Et Dieu seul sait c'est combien. Mais, la Chine qui donne l'argent au Mali, au Burkina, au Niger, la Chine, il y a un seul parti. Les Américains qui ont la grande gueule, on n'a pas vu les politiciens maliens poser la question aux Américains, why do you have only 2 parties? Démocrate Party, Republican Party, why? Pourquoi vous ne posez pas cette question aux Américains? Pourquoi vous avez 2 partis seulement? Les républicains et les démocrates. Mais pourquoi?
Vous n'avez jamais posé cette question de savoir pourquoi les Américains, parce que c'est, excusez-moi l'expression, je ne vais pas manquer de respect, c'est un bordel politique que de dire d'avoir plus de 2, 3, 4 partis politiques. Je vais vous expliquer pourquoi le multipartisme, le pluralisme politique qui n'a rien à voir avec la démocratie, parce qu'on veut nous faire croire que le pluralisme, c'est la démocratie. Non, c'est une expression de la démocratie, un seul élément. La démocratie veut dire quoi? La liberté d'expression et d'association. Voilà les deux éléments qui prennent en compte le pluralisme politique et le multipartisme. Le multipartisme, ça veut dire avoir plusieurs partis politiques. Ce n'est pas la démocratie. Le multipartisme utilise deux leviers de la Constitution. Vous les jeunes là, vous avez politique là. Vous êtes politique, papa te politique, vous avez na ni nazara kan foli ka gɛlɛ a ye professeur dɔ wele a bɛ ka mun fɔ de e tɛ nin ɲɛfɔ an ye parce que ni cɛ ka tubabukan ka